Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton nom, afin que ta grâce soit dans la vie de toute personne qui m'entend et qui passe sur cette voie. Afin que cette fin d'année ne soit pas une année d'échec. Cette fin d'année ne soit pas une année où quelqu'un va pleurer encore ou gémir de part et d'autre de ce que sa situation n'est pas encore trouvée solution. Afin que quelqu'un se relève de là où il est totalement abattu, afin de croire que Dieu peut tout faire. Alléluia. Que la grâce divine de Dieu soit avec vous. Je vais te regarder, est-ce qu'on me voit bien? On me voit bien? Avant de commencer, nous allons lire dans le livre de Luc 5, à partir du verset. Que Dieu te bénisse ce matin encore. Luc 5, à partir du verset 1, je vais lire expressément jusqu'au verset 10, 11. Comme Jésus se trouvait, je lis la parole de Dieu avec lui, pour vous tous qui me suivez, vous tous qui m'entendez. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il fit au bord du lac 2 bacs d'eau. Les pécheurs étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la bac il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il leur remplit les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Quand le pouvoir l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait fait, pardon. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. Alléluia. 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 Ce matin, je suis là pour te dire, il n'est pas encore trop tard. Il ne faut pas désespérer. Il n'est pas encore trop tard pour dire que pour moi est fini. Il n'est pas encore trop tard pour dire, je ne verrai rien dans ma vie. Il n'est pas encore trop tard pour dire, comment je vais faire pour avancer. Bien aimé, ce matin, si je suis là, je suis venu te dire de croire toujours qu'avec Dieu, c'est encore possible. Avec Jésus, c'est encore possible.
Cette fin d'année, quelque chose de bon peut sortir encore de toi. Amen. Cette fin d'année, le découragement. Et tout ce que tu avais eu n'avait pas, tu ne dois pas laisser te trimballer encore. Tu as tout enseigné, toutes les années. Tu as tout enseigné depuis le début de janvier 2024 jusqu'à 2027, pardon. Jusqu'à nous sommes en ce dernier mois, le 12e mois, qui est le chiffre de la perfection, qui est le chiffre de la victoire, et qui est le chiffre où tout est réuni. Amen. Et ce mois en train de filer, nous sommes à quelques 2 semaines et l'année va prendre fin. Et chacun va faire le bilan pour regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour d'autres, ils vont dire encore, j'ai tout fait, mais j'ai échoué. J'ai tout fait, je n'ai rien vu. D'autres me sont découragés en partie. Actuellement, même que je suis en train de te parler, des accidents ont pris des personnes. La mort a pris des personnes. La maladie est en train de outrager quelqu'un. Le découragement a emporté quelqu'un. Amen. Et quelqu'un n'a plus goût à la vie. Il a tout fait. Il regarde depuis l'année jusqu'à cette heure. Qu'est-ce qui va sauver sa situation? Qu'est-ce qui va venir changer sa situation? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et par contre, les gens se disent que c'est fini. Bien aimé, pour toi qui dis que c'est fini, je suis venu te dire, n'est pas encore tard, tu peux encore venir. Jésus va faire. Tu peux encore venir. Mon Jésus va faire pour toi. Amen. Et ce matin, je suis sorti pour te dire de ne pas te désespérer. De ne pas t'avouer vaincu face à la bataille que peut-être les ossueux, les combats, tout ce qui t'ont pressé jusqu'à cette heure, Dieu peut encore faire. Maintenant, ici, ce qui m'a plu dans ce passage, c'est que Pierre a donné sa bague. Pierre donne sa bague. Ça veut dire que Jésus arrive dans une ville, arrive au bord des eaux. Et Jésus arrive des pêcheurs, des personnes qui vont en pêche. Et la nuit, dont ils vont pêcher les poissons parce que les poissons ne voient pas clair la nuit. C'est la nuit et ils n'arrivent même pas à gagner des poissons. Ils n'arrivent même pas à pêcher. Je vais décortiquer ça pour que quelqu'un comprenne pourquoi tu travailles toutefois toute la nuit dans le service, tu ne gagnes rien. Le jour même est devenu nuit pour toi. Quand même on te paye, ton salaire personnellement rien fait. Tu te bats, tu luttes dans ta vie, tu luttes dans la vie, pardon, mais rien de bon. Je vais revenir là. Et la Bible dit, clairement dans ce passage de Luc 5 à partir du verset 1 jusqu'à 10, 11. La Bible dit que Jésus-Christ passa. Et Jésus-Christ matin croisait Pierre et ses frères et ses soeurs, et même peut-être tous ceux qui étaient avec lui. Et la même foule de toutes personnes étaient là. Et Jésus arrive et Jésus demande quelque chose à Pierre. Qu'est-ce que Jésus te demande ce matin? Jésus te demande de donner ta vie. Jésus te demande de te donner. Jésus te demande de laisser qu'il entre dans toi et dans tes situations afin que la solution te soit trouvée. Mais qu'est-ce que toi tu fais, bien aimé? Pour toi qui m'entends, est-ce que tu es prêt à te donner à Jésus? Pour toi qui m'entends, est-ce que tu es prêt à donner une partie de toi et toutes les parties de toi à Jésus? Parce que Jésus dit clairement dans Matthieu 11, à partir de verset 28 jusqu'au 30, il dit quelque part, jetez vos fardeaux sur moi. Jetez vos fardeaux sur moi. Donc Jésus était venu chercher le fardeau en Pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus était venu trouver et chercher quelque chose en Pierre. C'est que Pierre avait une charge. C'est que Pierre doit nourrir sa famille. Pierre avait une charge. Pierre doit apporter des poissons à la maison. Pierre avait une charge. C'est que Pierre doit avoir de l'argent pour que sa belle famille, parce que Pierre était marié, pour que ses enfants puissent vivre quelque chose. Mais toutefois que Pierre partait à la pêche, la Bible dit que la nuit, que les poissons ne voient point, Pierre lance le filet. Il lance le filet. Et le filet c'est quoi? Tu fais tes efforts, tu lances encore, tu réessayes encore, mais toujours ta vie est zéro. Tu fais tout, c'est zéro. Et je préfère ce thème. Sans Jésus, c'est zéro. Voilà, donc on va revoir le thème. Sans Jésus, c'est zéro. Parce que quand Jésus n'était pas là, et que Pierre partait en pêche, Pierre pêchait, mais Pierre n'obtenait rien. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu fais tous tes efforts, ton activité ne marche pas comme tu veux.
Tu travailles, on te paye, mais le salaire comme si on t'a rien payé. Tu es dans un foyer, tout le monde dit que tu es marié, mais on ne dirait même pas que tu es marié. Oh, c'est marié pour que ça change. Mais toi, tu es marié, celui qui n'est pas marié, mais mieux. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend même? Parce que tu fais tous les efforts pour que le mariage avance, pour que la situation change, mais tu es dans la mort. Donc ton âme souffre, bien-aimé. Tu es sur cette terre, rien de bon. Ta vie là, rien de bon. Tu es obligé d'aller voir le marabout charlatan pour déposer les canaries dans les couloirs, dans les carrefours, pour trouver des causes. Mais tu peux tout ça là aussi, c'est zéro. Vous prenez 100 de l'homme dans le but de gagner quelque chose, ça fait d'années, mais le sang même tu as versé, tu n'as rien eu. Alléluia, maman. Tu as versé le sang même, tu n'as rien eu. Le sang de mouton, le sang de poulet, tu verses toujours zéro. Tu verses toujours zéro. Tu verses toujours zéro. Tu verses la nuit, tu verses le jour, pour que tes activités marchent. Et tu mets Jésus à la tête, tu mets le nom de Jésus, mais en bas, tu vas encore faire le rituel. Et tu fais même, c'est zéro. Parce que tout ce que tu dois renouveler, le rituel. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit à Pierre, donne-moi ta bague. Je vais tirer dans la profondeur pour que vous compreniez la signification, le symbole de la bague dans la Bible. La bague veut dire quoi? La bague symbolise quoi? La bague symbolise Pierre. Oh my God. C'est dans la bague que Pierre va avoir le ressource de sa vie. C'est dans la bague que Pierre va avoir le retour de sa prière. Shalom maman, Dieu vous bénisse. C'est dans la bague que Dieu va faire quelque chose de surnaturel. C'est dans son corps, c'est dans son âme, c'est dans sa vie. Dans sa vie est la bague, son corps est la bague, sa personne est la bague. Tout ce qu'il veut dans sa maison, c'est la bague. Mais il prenait ça pour aller en pêche, il ne gagnait rien. Tu prends ton corps pour aller dans le travail, tu gagnes rien. Tu fais des efforts dans ton foyer, ne change pas. Tu fais des efforts pour prier Dieu. Mais toute fois que tu pries, tu ne vois pas le retour. Je te dis quelque chose. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, là-bas 1 Corinthiens 3, à partir du verset 17, 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, là où Dieu habite? Là où Dieu habite, ne savez-vous pas que votre corps est le Saint-Esprit, là où Dieu est? Alors celui qui détruit son corps, moi aussi je vais le détruire. Donc comme Dieu ne veut pas, écoutez-moi très bien, comme Jésus ne veut pas que Pierre soit détruit, parce qu'il va en pêche, il ne gagne rien, parce qu'il vient à la maison, sa maison est vide, parce qu'il fait son effort, et rien ne vient de la maison. La Bible dit que, la Bible déclare que Jésus est venu, il a cherché la bague. Jésus a cherché la bague. Quand Jésus est venu, il n'a pas cherché le poisson d'abord, mais il a cherché la bague. J'ai dit bien aimé, pour vous tous, et qui entendez la voix, et qui entendez ce qu'il est en train de dire, Jésus te fait ce matin, Jésus fait le temps ce matin, Jésus veut que quelque chose se passe chez toi ce matin, Jésus veut qu'une situation change ce matin, Jésus veut faire un corps avec toi, c'est toi seulement de lui donner ta vie, et ensuite tu feras ce qu'il fera. Car la bague était Pierre, parce que c'est de la bague que Pierre peut recevoir, mais c'est de toi que tu peux aller dans une entreprise qui verra le retour du salaire dans ta vie. Et je déclare ça ce matin. Si tu ne donnes pas ta banque, si tu ne donnes pas ta vie, comment Jésus va faire? Comment Dieu va faire? Bien aimé, ne pas encore trop tard. Cette fin d'année, il faut revenir à Jésus. Cette fin d'année, il faut rencontrer Jésus. Il faut laisser les sacrifices. Il faut laisser le sang que tu as laissé. Le sang des hommes, le sang de poulet, le sang de mon mouton. Elle ne peut rien faire. Et depuis que tu verses le sang à la main, il n'y a pas de retour. Depuis chaque année, il faut déposer les calebasses. Il faut les déposer, le poulet. Il faut déposer les œufs. Toutes les années, tu vas déposer les œufs partout. Croyant que
l'autre va te bénir. L'autre va rien faire. L'autre va pas changer la situation. Mais c'est Jésus qui change la situation. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus des eaux. Qui est dessus maintenant parce qu'il a marché sur les eaux. Celui qui domine les eaux peut changer pour toi. Quelqu'un m'entend, hein? Celui qui domine les eaux peut changer la situation qui te traverse, qui est dans les eaux. Quel est ce sirène des eaux qui peut t'attaquer jusqu'à depuis là tu te maries pas? C'est l'obligé. La Bible dit Jésus marche sur les eaux. Et les esprits qui sont dans les eaux se sont soumis à Jésus. Donc viens, il va marcher dans ta situation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin peut dire Amen? Oh, madame, Thierry, l'enfant en train de me déjeuner. Alléluia. À un moment donné, assieds-toi et fais le bilan de ta vie. À un moment donné, quand quelqu'un fait le bilan de sa vie, maintenant même, c'est maintenant, c'est pas demain, parce que demain t'appartient pas. Quand tu mourras, tu iras où? L'argent que tu cherches, tu n'as jamais trouvé. Tu cours toujours, tu cherches, tu trouves pas. Parce que ça va seulement. Parce que quand tu veux dire, quand tu as eu 1 million, tu veux 2 millions. Quand tu as eu 2 millions, tu veux 3 millions. Tu veux peut-être 500 euros, tu veux peut-être 1000 euros, tu veux peut-être 2000 euros, tu veux peut-être 10 000 euros. Et tu cours chaque année, tu travailles, mais tu ne gagnes pas. Quelles que soient les économies que tu fais, tu ne gagnes pas. Bien aimé, ce n'est pas encore basé en Jésus. L'héritage richesse n'est pas encore fondé sur Jésus. Ta vie n'est pas encore fondée sur Jésus. Donc Jésus ne peut pas démarrer les choses. Et quand Jésus veut faire, ce n'est pas le travail qu'il donne. Car Jésus n'a pas besoin de ton travail pour t'enrichir. Mais Jésus peut susciter des personnes pour t'enrichir. Jésus peut te bénir. Alléluia. Donc ce matin, j'appelle quelqu'un à donner sa vie à Jésus sincèrement. J'appelle quelqu'un à appartenir à mon Jésus sincèrement. J'appelle quelqu'un à embrasser le Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre 7. Pardon, 1 Pierre 7, verset 7. Déchargez-vous sur le Seigneur. Décharge-toi sur lui. Et toutes les situations, il va prendre ça. Le problème, on ne se décharge pas sur Jésus. On se décharge sur le poulet qu'on nous a dit de poser dans les couloirs, dans les carrefours. Les moutons, toujours on va aller égorger. Prends le sang, mais l'année revient, même chose. Et quand tu as eu, tu dois attendre qu'un fin d'année pour aller égorger encore le poulet, ou bien le mouton, ou bien tuer la personne. Alléluia. Donc, Dieu, shalom maman, Dieu bénisse. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus va et tout plaît. Parce que Pierre a tout fait, bien aimé. Pierre a fait dans sa vie, il n'y a rien de gain de cause. Pierre fait tout, ça ne bouge pas. Pierre va pêcher, il revient, et puis la banque est vide. Sa maison est vide. Rien de bon. S'il a une femme, la femme ne gagne pas à manger. Sa belle famille, parce que Pierre avait femme, sa belle famille peut rien gagner. Même tu fais les efforts, Souvent, c'est pas parce que tu fais pas, hein. Tu fais, mais il n'y a rien de bon. Et la Bible dit, comme Jésus dit, comme Dieu, Pierre demande une révélation de quelque chose qui peut-être ne savait pas en ce temps-là. Parce qu'il a dit le pécheur. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de bonne vie. Mais il n'avait pas de bonne vie, mais il a une révélation qui sait que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17 comme 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc Jésus cherchait un corps qui est temple. Ah, Jésus te cherche ce matin qui est temple. Je dis bien aimé, tu es un temple de l'Éternel, tu es un corps de l'Éternel, tu es une présence de l'Éternel, et Dieu veut faire avec toi. Dieu veut changer l'histoire. Dieu veut te dire que ce n'est plus encore les bagues ne peuvent rien faire, les canaris ne peuvent rien faire, les poulets ne peuvent rien faire. Les gens qu'on te pose pour le sacrifice, il n'y a aucun autre sacrifice qui pourrait te sauver à part le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce sacrifice qui peut relever tes pieds qui sont faibles, qui peut relever ta maison, tes
démolie. Tu veux relever ta situation qui ne change pas parce que ce sacrifice, c'est un sacrifice de bonne odeur. Ce sacrifice, c'est un sacrifice qui parle plus que le sang d'Abel. Ce sacrifice, c'est un sacrifice qui est puissant pour que tout votre sang. C'est qu'un sang qui parle plus que le sang de Jésus. Le sang de poulet, le lait pas fort, que le sang de Jésus, le sang de mouton, que ce soit le sang de bélier, que ce soit le sang de veau. On ne peut pas changer quelque chose. Bien aimé, quittez dans ces choses, quittez dans les sacrifices inutiles, quittez chaque année. Ce que vous faites, qu'il n'y a rien de bon. J'avais le bac hier, avant de devenir pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai fait ces choses, j'ai fait parler à l'investisseur, les marabouts, j'ai fait des grands paroles. Quand ils m'ont parlé de Jésus, c'est Jésus était prêt ce matin. Tu me vois là, je sais comment faire les rituels. Si il va attraper ceux qui veulent ici là, je leur donne rendez-vous. Je connais les heures. Je connais comment faire tout. Je connais. Avant de. Vous nous voyez passer là, on est passé quelque part. On a fait des choses. Donc je sais ce que ça veut dire. J'ai été chez Marabout Charlatan, le plus grand Marabout Charlatan. Et j'ai été encore chez les féticheurs. Massanger, tout ça là. J'ai été à Massanger. J'ai pris le collier à Massanger. Mais j'ai jeté tout dans la lagune de Ébrié. À un moment donné, sortez de ces choses. Ton magasin là, faut pas fonder sur ce qui vit. Ta boutique, faut pas fonder sur ça. Tu es dans les entreprises. Moi j'étais dans les entreprises. Je faisais les bacs. Je mettais sur mon toit. Je veux chasser les gens. Je veux gâter pour les gens. Pour prendre le poste. Et c'est ce que les gens font dans les entreprises. Moi j'ai fait le port fatigué. J'ai fait des grandes entreprises au port. Je sais de quoi je parle. Mais tout ça, il n'y a rien dedans. Est-ce que la Bible dit d'aller contre Dieu, de ne pas aimer son prochain? Ton prochain est grand porte, tu le jalouses. Et tu veux gâter son poste. Alors la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et Pierre, je reviens à Pierre. Pierre, j'aime ce monsieur. Comme il a dit, tu es Pierre. Et si cette bière, je bâtirai mon église. Et la porte de Jésus demande ne pourront jouer contre elle. Je dis quelque chose. Pierre, donne-moi la bague. Toi, on te dit de donner ta vie à Jésus. Tu dis après. Tu vas aller dans le cinéma d'abord. Tu vas aller dans le cinéma. Tu vas aller dans les bords de nuit. Tu vas aller dans les maquis. Tu vas aller chez le marabout charlatan d'abord. Tu vas aller chez les sorciers d'abord. On dit donne ta vie là, on a besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ton argent, Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus n'a pas besoin de ton génie en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus n'a pas besoin de tout ce qui est beau sur toi. Jésus a besoin d'une seule chose, ton âme. Ton âme. Ton âme, quand ça coûte cher auprès de Jésus, ça coûte cher aux yeux de Jésus. Et Jésus veut que ton âme soit sauvée. Jésus veut que ton âme l'appartienne. Que ton âme n'appartient pas à ses poulets, à ses moutons, à ce taureau qui ne peut rien créer. C'est pourquoi sans Jésus, c'est zéro. Jésus est le meilleur Messie. Alors quelqu'un n'a pas entendu. Est-ce que Jésus ne s'appelle pas Messie? Est-ce qu'il n'y a pas Messie qui joue au football? Entre Jésus et puis le Messie. Qui a eu de ballons d'or? Qui a beaucoup de ballons d'or? Qui écrit les ballons d'or? L'or appartient à qui? L'or appartient à Messie, Jésus. Et Jésus peut te donner le ballon d'or. Jésus peut changer. Le bon Messie, c'est Jésus. Alors donnez sa vie à Jésus pour que Jésus joue ton ballon. Jouer ton ballon, il va jouer dans ta vie les choses que tu ne vois pas. Les choses de ta vie vont entendre ta voix. Les choses de ta vie, tu n'entends pas ta voix. Dieu t'a dit que tu seras quelqu'un. Mais depuis quelqu'un n'arrive pas. Depuis Dieu a dit que tu seras heureux. Mais l'élevé n'arrive pas. Et fin d'année, tu as encore même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réellement donné ton âme à Jésus. Ce matin, qu'est-ce que Dieu veut? C'est pourquoi je suis là, c'est pour te dire et t'inviter à donner ta vie à Jésus. À donner ton âme à Jésus. Tu vas voir si mon Jésus ne va pas le faire. Tu vas voir celui qui est le lion de la tribu de Juda. Le lion conquérant de la tribu de Juda. Le Dieu ressuscité. L'alpha Oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Dieu est vrai. Dieu est vrai, bien-aimé. Jésus est vrai, à lui la gloire, maman, encore. À lui c'est la gloire appartient pas à Mahomet. Mahomet ne peut rien faire.
Non, mais cher Jésus peut sauver. C'est comme le bâtard, je vais te dire ce matin. Non, mais cher Jésus peut sauver. Qui vous a dit non, mais sauve? Qui vous a dit non, mais sauve? Le frère mensonge ne va te sauver. Les faux doctrines, ils ne peuvent même pas apporter. Au contraire, ton âme souffre. Tu iras en enfer. Tu mourras. Tu iras en enfer sans embouteillage. Quand le président de la République prend la route pour aller, comment on dit ça, à l'aéroport, on dégage la route, mais il y a embouteillage. Parce que le goudron, il peut créer l'embouteillage par la trou. Mais toi, si tu iras dans Mahomet, si tu iras dans les deux bras, quand je suis en train de te citer, le flamme encore, le fétichisme, et tout ça là, je dis ton embouteillage, c'est fou au coup. Il n'y a même pas de freinage. Il n'y aura pas de trou sur la route. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? À un moment donné, il faut faire le bilan et accepte Jésus. À un moment donné, fais le bilan et rencontre Jésus. À un moment donné, regarde les choses. Quelqu'un peut ordonner. La Bible dit, écoutez-moi très bien, en plein matin, en plein midi, les poissons ont rempli 2 bacs. Waouh! C'est la récompense que Jésus donne pour ceux qui se donnent réellement. Mais le problème, on ne veut pas donner, mais on veut recevoir. On ne veut pas donner, mais on veut recevoir. Hey, qui vous a dit ça? Il faut donner ton âme là. Et la Bible dit, quand il donna son corps et qu'il a donné quelque chose à Jésus, en retour, Jésus s'est assis dans la barque. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie là, et que Jésus fait de toi, moi par contre, Jésus a fait de moi aujourd'hui pasteur. Donc Jésus s'est vesti à moi. Jésus s'est établi à moi. Parce que je lui ai donné et je me suis séparé des féticheurs, des fétichistes, des francs-maçons. Et bon, je ne l'ai jamais fait. Quand je dis, bon, tout ça là, les forces rituelles là, c'est la même chose. Voilà, tu peux être un franc-maçon sans que tu ne puisses te rendre compte. Tout ça là, c'est les idoles. Donc, j'étais en train de citer quelque chose. Ce corps là, c'est Jésus qui est au contrôle de ça. Donc, bien aimé, Jésus veut être au contrôle de ton corps. Jésus veut être au contrôle de ta vie. Et quand tu es donnant, la Bible dit que Jésus s'est assis pour prêcher. Donc Jésus veut quelqu'un qui va faire son œuvre. Jésus veut quelqu'un qui va marcher avec lui. Jésus veut quelqu'un qui va être digne avec lui. Pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Maintenant, Jésus voit dans la vie de Pierre, plein manque de manger, plein manque de finances, plein manque de tout. Mais Pierre travaillait parce que la pêche était travail. Pierre travaillait, mais Pierre ne revenait pas avec le fruit du salaire à la maison. Pierre travaillait, il ne revenait pas avec la nourriture. Parce que le poisson, on peut manger, le poisson, on peut vendre pour avoir de l'argent ou une richesse. Donc, Pierre manquait tout ça là. Et quand Pierre a donné maintenant sa vie là, entièrement, qui est sa part à Jésus, quand Jésus s'est assis, Jésus dit maintenant, vers un moment donné de sa prédication, il dit jetez vos filets. Et il jette le filet en plein soleil. Jésus, Pierre ne pense pas qu'on peut avoir les poissons, parce que les poissons, dans le jour, ils voient clair, mais dans la nuit, ils ne voient pas clair. C'est pourquoi les pécheurs les gagnent. Mais lui, ça le tombe que la nuit, il a tout fait. Il est un grand pécheur international. Pierre est un grand pécheur international en ce temps-là. Mais Pierre ne pouvait pas même prendre un seul poisson. Les filets étaient vides. Et il était en train de laver les filets. Et Jésus lui dit, il faut relancer encore le filet. Donc quand il lit ce paragraphe, ça veut dire sans Jésus, c'est zéro. Sans Jésus, ton filet ne va pas prendre. Sans Jésus, dans ton travail, tu n'auras pas de promotion. Le salaire qu'on te paye là, ça ne va pas payer. Ça ne va pas te bénéficier. Sans Jésus, le mariage là, c'est pas fondé sur quelque chose. Ça va couler. Sans Jésus, ta vie là, ton âme n'est pas fondée sur quelque chose. Ça va aller à gauche, ça va aller à droite. Et quand les choses ont été faites,
qu'il tire le filet, il voit qu'il a eu les poissons. Parce qu'il va te dire quelque chose. Il a fait d'un point A à un point B. Il a changé de cadence. C'est que quand Jésus a dit donne, Pierre a donné. Et celui qui donne, il sera aussi arrosé. Celui qui bénit, il sera aussi béni. Donc Pierre donne son âme, Pierre donne sa vie. Parce que c'est tout ce qu'il avait pour pouvoir donner. Et Jésus allait s'asseoir. S'asseoir, ça dit quoi? La Bible dit de venir en Jésus, et Jésus, le Saint-Esprit va t'incarner. Et le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Et Jésus maintenant va être au contrôle. Et quand Jésus est dans quelque chose, tu vas toujours avoir le retour. Mais quand Jésus n'est pas dans quelque chose, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ils vont te mentir. Te faire croire que ça avance, que ça va aller. Continue. Avec Jésus, on t'a pas pété. Et Jésus n'a pas enjeu. Avec Jésus, il n'y a pas enjeu. Avec Jésus, il n'y a pas enjeu, il n'y a pas pénalité rapée. Avec Jésus, même si le poteau là, ballon à pas ça, Jésus décale le poteau pour que ça rentre. Et quand ça s'est passé, que le filet était plein, il a fait quelque chose qui me plaît. Jésus lui dit, il ne serait pas, il reconnaît l'autorité, mais bien sûr. Parce que nous tous qui sommes Jésus aujourd'hui, vraiment tous ceux qui sont appelés, ils savent que Jésus est l'autorité suprême. Et nous maintenant, Jésus lui dit la mission derrière. C'est cette mission que je vais te parler de ça. Que tu seras un pécheur d'homme. Mais maintenant, quand tu donnes à Jésus, que Jésus fait, c'est toi maintenant qui seras le fruit de grâce pour les autres. C'est pourquoi Jonas ne voulait pas donner à Jésus. Jonas ne voulait pas donner sa vie à Jésus. Jonas ne voulait pas faire la mission de Jésus. Jonas ne voulait pas consacrer son âme et son être et sa barque à Jésus, sa vie à Jésus pour aller annoncer l'évangile. Donc, le poisson l'avala. Le poisson l'a avalé. Le poisson l'a avalé. Mais quand tu donnes réellement à Jésus, quand tu consacres réellement à Jésus, aucun poisson ne va t'avaler. Quel est le poisson? Les démons. Quel est le poisson? Le mystique. Quel est le poisson? Le sorcier. Quel est le poisson? Satan en personne. Il ne peut pas t'avaler. Parce que celui que Jésus donne sur lui, celui que Jésus envoie pour mission, qui peut conclure? C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne pouvront contre toi. Cela veut dire, la mort ne va pas le tuer, la mort ne va pas avoir le détruire, parce qu'il est devenu une pierre solide. Et quand quelqu'un est une pierre solide, je ne parle pas de briques qui est fabriqué, je ne parle pas de n'importe quelle pierre. Quelle est cette pierre? C'est le rocher. Quel est ce rocher? C'est Jésus qui est le rocher. Parce que Jésus dit, c'est lui qui bâtit sa maison sur le sol. Quand la tempête vient, c'est quoi? C'est la mort. Quand la mort vient contre cette maison, la maison c'est qui? C'est toi. C'est toi qui es la maison, c'est parabolisé. Donc, si la mort vient contre toi, parce que c'est le dernier ennemi, la maladie vient contre toi, l'échec vient contre toi, l'illumination vient contre toi, tout ça dans ta cas, ça va t'emporter. Mais concernant Pierre, de ce que Pierre a donné sa vie, de ce que Pierre s'est donné entièrement, il dit, sur cette pierre, les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Donc, la pierre, les portes de ce jour de mort, tous ceux qui sont démons de mort, tous ceux qui attaquent, ils ne peuvent pas tuer la pierre. Ils ne peuvent pas tuer ta personne, parce que tu t'es entièrement donné. Et quand tu te donnes, Jésus sécurise ton âme. Jésus protège ton âme. Ça n'a rien à voir avec le marabout charlatan. Ça n'a rien à voir avec le petit gens. Ça n'a rien à voir avec tous ceux qui te mentent. Tous ceux qui te disent que Dieu veut te protéger. Qui t'a dit ça? Donc, je vais finir mon message tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je suis venu te dire? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mon frère. Donc, c'est dit, je vais venir à Jésus, mais c'est Jésus, mon frère, il faut venir. Donc, ils sont venus, ils sont en train de sortir. Il ne faut pas sortir, il faut croire. Si c'est l'endroit qui n'est pas ça, prie Seigneur. Prie encore Jésus. Il te donnera des endroits agréables. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois jamais sortir de Jésus. Tu ne dois jamais abandonner Jésus. Tu ne dois jamais dire, moi je ne ferai rien. Tu dois toujours avoir la foi. Parce que Pierre a eu la foi.
que si je donne mon corps, si je donne ce que je fais, si je donne mon travail, celui qui prend mon travail a la capacité de donner la grâce à mon travail. Si je donne ma banque, celui qui prend ma banque a la capacité de me donner des banques. Oh my God. S'il prend et qu'il prend ce que j'ai, celui qui prend ce que j'ai a la capacité de me donner au-delà de ce qu'il prend. Donc il faut avoir la révélation de tout qui te dit. C'est quoi ce matin? Je vous exhorte, je vous invite à décharger vos problèmes sur Jésus. Je vous exhorte, je vous invite à choisir Jésus pour le montre de la solution. La Bible dit, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le premier et il est le dernier. Et Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y a pas une autre, hein? C'est pas la route qui passe ici, ça, c'est route, ça peut rien faire. Route, ça peut rien faire, parce que c'est parabolisé. La Bible est parabolisée. Quand il dit, je suis le chemin, il se montre que c'est lui qui sauve. Il se montre que la route qu'on va prendre, c'est lui qui est la route. Donc quand nous venons à Jésus, la marche est la route. La marche par les enseignements, par la conduite. C'est lui. Et Jésus dit ici, je suis le chemin, la vérité. Donc si on emprunte cette voie, il y a la vérité dessus. C'est de ça que je suis en train d'appeler que Jésus. Il y a la vie dessus. Et jusqu'à la vie éternelle. Donc je suis en train d'inviter quelqu'un parce que plus après ce chemin, toi quel est le chemin que tu prends? Il n'est pas temps mon frère. Sans Jésus c'est zéro. Tu ne vas pas avoir le mariage. Tu ne vas pas avoir le travail. Tu ne vas pas avoir la santé. Tu ne vas pas avoir la paix. Ton âme ne va pas vivre dans une sécurité garantie. Sans Jésus là, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. C'est pourquoi tu entends la voix qui ressonne ce matin, la tempête qui retentit ce matin pour toi. Il est l'heure d'embrasser le Seigneur. Il est l'heure de laisser le Jésus découvrir dans tous les départements de ta vie afin d'accomplir pour toi. Alors je t'invite ce matin que Dieu vous bénisse. Que cette fin d'année, vous ne promenez pas vos regards inquiets. Que vous ne partez pas à gauche et à droite, mais que vous fondez sur Jésus. Que vous vous mettez sur Jésus. Que vous vous consacrez sur Jésus. Je dis, il n'est pas encore trop tard pour tous ceux qui me suivent. Il n'est pas encore trop tard pour dire que moi, il est petit. Il reste 2 semaines. Mes années sont les mêmes. Les temps sont les mêmes. Pour moi, n'avance pas. Comment je vais faire? Mon frère, ma soeur, bien aimé, il n'est pas encore trop tard. Avec Jésus, jusqu'à 31. Après 31, Jésus fait toujours faire. Jésus fait toujours. Jésus accomplit toujours. Jésus choisit toujours. Jésus peut réaliser toujours. Jésus réalise toujours. Avec Jésus, on t'entend pas poteau. Avec Jésus, on recule pas. Avec Jésus, on avance. Avec Jésus, quand même tout est mort. La Bible dit que c'est lui qui est parti dans le tombeau le premier jour. C'est lui qui est parti dans le tombeau le deuxième jour. C'est lui qui est ressuscité dans le 3e jour pour toi. Alors Jésus est capable de ressusciter tout ce qui est mort en toi. Jésus est capable de réveiller ce qui n'a pas été entendu pendant. Jésus est capable de réveiller tout ce qui tu n'avais pas encore vu. Dieu peut tout faire. Mon Jésus peut tout faire. Bien aimé. Mon Jésus peut te redonner la santé. Quand il a le main de la guérison. Mon Jésus peut te donner le miracle. Mais c'est lui qui a produit le miracle. Qui a produit le miracle que Jésus. C'est pourquoi ce matin je vous invite à prendre ouvert grandement à marcher avec Jésus. Je vous invite à prendre grandement à accepter mon Jésus. Je vous invite à prendre grandement à croire avec Jésus. Là où on dit que tu ne pourras pas avoir, tu pourras avoir. Parce que là où Pierre ne pensait pas avoir, c'est là qu'il a eu. Et au moment où il a rencontré Jésus, alors cette prédication t'amène à rencontrer Jésus, t'amène à croiser Jésus, t'amène à marcher avec Jésus. Jésus veut te dire, il n'est pas trop tard. Il ne faut pas te désespérer, il ne faut pas laisser le diable prendre le dessus. Il ne faut pas laisser le découragement t'apporter. Il ne faut pas laisser la situation demeurer. Il faut te lever seulement et embrasser Jésus et les choses seront faites. Alors donne ta vie à Jésus. Donne-toi réellement. Jésus t'aime beaucoup, bien aimé. Jésus veut encore faire encore comme il a fait pour Pierre. C'est parce qu'il aimait Pierre que ce jour-là il a pris la route. C'est parce que je t'aime que je suis venu me positionner sur cette route pour te parler. Parce que cette route dont je suis en train d'emprunter, dont je suis en train de parler, c'est la voie de Dieu. Et c'est le chemin de Jésus qui donne la vie et jusqu'à éternellement. Alors qu'est-ce que tu attends, ma frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends, mon frère?
Il est là de recevoir Jésus. Il est là de marcher avec Jésus. Avec Jésus, c'est le ballon d'or. Tu n'es pas plus que ça de Messi. Tu n'es pas plus que ça de Ronaldo. Avec Jésus, on ne tape pas poteau. Avec Jésus, on réussit toujours. Avec Jésus, on avance toujours. Avec Jésus, c'est encore possible. Avec Jésus, la vie peut être toujours agréable. Avec Jésus, ce que tu aurais perdu, il est capable de repositionner. Mais ce que tu ne sais pas, c'est toi qui dois cesser. Oui, d'égorger le poulet, d'égorger le mouton, d'égorger l'homme. À cette fin d'année, pour faire le rituel et pour dire que je vais avancer, pour dire que je vais prospérer, pendant que tu ne vas pas avoir quelque chose de bien de quoi. Et cette année, tu es encore la même personne. Alors, bien aimé, en ce matin, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'éternel Dieu soit avec toi. Afin qu'en ces 2 autres semaines qui arrivent, qui vont précéder le 31, la fin de l'année, plus changer ta destinée, plus changer les choses dans ta maison, plus permettre que le témoignage vienne dans ta vie. C'est pas normal, toi tu es là, tu ne vis pas de témoignage. C'est pas normal, toi tu es là, tu ne vis pas de témoignage. Pendant que la Bible dit, Jésus dit dans le livre de Actes 1, verset 8, que l'onction de Dieu viendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Jérusalem, dans toute la Samarie, dans tout le monde entier, même l'Afrique, même les 5 continents. Vous serez mes témoins dans l'extrémité de la terre. Alors il faut que la puissance de Dieu se démontre à toi. Alors ça vous te l'accepter. Si tu n'as pas accepté, comment une puissance va se démontrer en toi? Comment il va faire en toi? C'est pourquoi il est peur de se lever et de marcher avec Jésus. Et Jésus va faire les grandes choses avec toi. Il n'a pas encore tard, mon frère. Alors pour toi qui as entendu, tu souhaiterais faire la paix avec Jésus ou marcher avec Jésus, je t'invite ce matin. Il est là de marcher avec Jésus. Il est là de rencontrer Jésus. Il est là de faire les grandes choses avec Jésus. Il est là de ne pas désespérer et laisser le monde des esprits dominer. Alors fais la paix avec Jésus ce matin. Je t'invite à accepter Jésus pendant que je t'entendais la parole. Mon frère, demain n'est pas ton jour. Ma soeur, demain n'est pas ton jour. Tu sais pas quand tu vas aller te coucher, tu vas plus te relever. Pendant que je suis venu te parler, qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? De venir rapidement et de dire j'accepte le Seigneur et j'accepte de l'appartenir afin qu'il fasse pour moi, afin qu'il marche avec moi, afin qu'il règne avec moi. Jésus t'ouvre les bras grandement. Ma soeur, mon frère, accepte mon Jésus. Accepte mon Jésus réellement. Accepte de confier tout à Jésus réellement. Et Jésus va trouver la solution. De sauver ton âme et de te donner le bien de la paix. Car il a dit dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 31, cherchez le royaume de Dieu d'abord et sa justice. Et le reste des choses vous serez donné par-dessus. Le royaume de Dieu, c'est ton âme doit aller échever. Le royaume de Dieu, c'est la grâce qui est dans le royaume, la paix qui est dans le royaume. Oh, Dieu veut donner la paix à quelqu'un. Dieu veut donner la paix à quelqu'un. Dieu veut donner l'amour à quelqu'un. Dieu veut donner la joie à quelqu'un. Et ces 3 choses sont très importantes pour le royaume de Dieu. Que ton âme trouve l'amour. Que ton âme trouve la paix. Que ton âme trouve la joie. Et c'est ça que Dieu veut de toi. Et c'est ça que Dieu veut. Que ton âme soit en paix avec lui. Que ton âme soit gagnée. Et ainsi, je dis, ton travail va faire. Ainsi, la paix populaire va faire pour toi. Ainsi, le mariage, Dieu va faire. Ainsi, le livre, le finances, Dieu va faire. Ainsi, tout ce dont tu ne voulais pas et que tu ne t'attendais pas, Dieu le fera. Car Pierre ne s'attendait pas à ce que 2 bacs soient pleines. 2 bacs soient pleines. Alors, j'ai fini. Que la paix soit avec vous. Que cette fin d'année, la chance soit avec vous. Que Dieu bénisse tout habitant de cette commune et de la Côte d'Ivoire et le pays du monde entier. Pour vous tous qui m'avez suivi, Dieu vous bénisse. Pour vous tous qui avez entendu, décidez-vous. Étonnez-vous réellement. Venez, acceptez, cherchez à être déchargé de vos situations. Jésus a dit, il a le gros camion pour toi. Tu peux mettre tout ça de bagages de ta vie dedans. Ça rentre. Jésus dit, je suis le gros camion. Les bagages là, c'est la faim. Les bagages là, c'est la maladie. Les bagages là, c'est la difficulté. Dans le foyer, dans ton travail, dans ton âme. Toutes sortes de problèmes que tu as. Un bagage. C'est pourquoi Jésus dit, jetez sur moi vos fardeaux. C'est les fardeaux qui sont là. Et quand les fardeaux pèsent sur toi, ton âme n'est pas en paix. Jésus est plus que 44 pieds de conteneur. Jésus est plus que gros camion. Jésus est plus que robot.
Jésus est plus que du désert. Jésus prépare ce monde entier. Alors, le camp de Jésus, les entrailles de Jésus sont grandes. Les seins de Jésus sont grandes. C'est toi qui dois décharger tes situations, qui n'as pas quoi décharger. Alors, je vous invite, bien aimé, à la fin, décharger tout et mettez sur Jésus vos situations. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la paix soit avec toi. Là où tu n'avais pas trouvé de paix, et que toute l'année t'a troublé jusqu'à compter d'aujourd'hui, que ça te trouble plus au nom de Jésus. Là où tu n'avais pas trouvé la joie, où tu as été persécuté jusqu'à aujourd'hui, je déclare que maintenant, sur l'onction du Saint-Esprit, que tu trouves maintenant la paix, que tu trouves la délivrance, que tu trouves la joie dans le nom précieux nom de Jésus. Et que tout en projet contre toi soit sans effet, et que tous chez nous qui se lèvent contre toi fléchissent maintenant, et que tous ceux qui te combattent, ils viennent s'humilier à tes pieds, à compter d'aujourd'hui, que 31 n'arrive pas, que 25 n'arrive pas, mais que tes persécuteurs viennent s'humilier devant toi, qu'ils reconnaissent que ton Jésus est Seigneur, qu'ils reconnaissent que la voix que tu as pour Jésus est plus puissant que ce qui est dans le monde, que la grâce de Dieu soit ton partage, et que tout la porte s'ouvre à toi. Je dis, l'homme de Dieu te dit ça ce soir, l'homme de Dieu te dit pendant ce matin, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit avec toi, et sois béni et prospère. Au nom de Jésus, que les sorciers sont vaincus te consolant, que les démons trébuchent te consolant, que Lucifer tombe, nom de Jésus, que Dagon est tombé, là où il y avait la lumière de Dieu, Dagon est tombé, que Dagon ne peut pas vivre avec un enfant de Dieu, et tu es un enfant de Jésus, tu es une présence de Jésus, tu es la bonté de Jésus, comme Pierre était. Et la pauvreté de Pierre est tombée. L'enfer de Pierre est tombé parce que Jésus a trouvé la solution. Jésus a trouvé peut-être la solution. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous, et puis on a notre rendez-vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 On a notre rendez-vous. Je viendrai à vous encore. Que Dieu bénisse toute personne qui passe en ce lieu, qui m'a entendu, qui m'entend, et tous ceux qui suivent à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.